Moi chez vous, vous chez moi, je sais, on n'y croyait plus. Faites comme moi, préparez-vous de quoi boire, on est parti pour quelques longues minutes ensemble. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes super bien, moi ça va, je suis tellement contente d'être de retour face à vous en format YouTube. Je vous ai laissé, je pense, il y a à peu près 6 mois. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, de répondre à vos questions, de revenir avec cette fameuse FAQ annuelle, je pense qu'il faut qu'on fasse un récap de ce qui s'est passé les 6 derniers mois. Je vous ai laissé au mois de mars à Krabi, en plein milieu des vlogs voyage. J'en dis pas plus, je vous montre quelques images. Les mois derniers ont rimé avec matcha, travaux, ITV, création de produits, émissions. Comme vous l'avez vu, ça a été un second trimestre plutôt chargé pour moi. Je vous avais jamais fait d'annonce vraiment très officielle ici, vu que j'en ai parlé sur Instagram. Mais c'est vrai que j'ai lancé ma société Utopia Matcha en plus de la partie influence. Et c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Honnêtement, quand je me suis dit ok, je lance un site en ligne, c'est quelque chose qui me passionne, je vais gérer les commandes mais ça va aller, je me suis pas rendu compte que derrière il y aurait de l'administratif, que j'aurais des plantages du site de la poste 4 fois sur une même commande, que je pouvais avoir jusqu'à 40 commandes le même jour, qu'on me demanderait aussi des bars à matcha et que je prendrais extrêmement mon pied à venir vous rencontrer, à échanger avec vous, à vous faire goûter mes boissons, mes recettes favorites, à triper sur le matcha ensemble. Enfin voilà. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'un bar à matcha, c'est une soirée ou une journée de bonheur avec vous. Mais avant ça, c'est une journée de course et de préparation de matériel. Et le lendemain, c'est une journée pour tout ranger, tout nettoyer et refaire le compte des stocks. Donc voilà. Voilà un peu dans quoi je me suis embarquée. Et bien que je sois extrêmement reconnaissante de cet engouement, de tout ce qu'il y a autour d'Utopia Matcha, j'ai plus de temps. J'ai clairement plus le temps. Mais là, j'ai mis les choses en place. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais normalement, je devrais être extrêmement régulière sur cette chaîne YouTube. Vraiment, croisez les doigts avec moi. Je devrais revenir avec une vidéo par semaine. Là, j'avais envie de revenir avec une FAQ, répondre à vos questions pour pas débarquer comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais à partir des semaines suivantes, ce sera plutôt des weekly vlogs où je pourrai vous emmener un peu dans tous les aspects de ma vie, en fait, comme avant, tout simplement. On parlera entrepreneuriat, on parlera mindset, on parlera lifestyle et on parlera de rien aussi, juste du quotidien, en fait. On fera le ménage ensemble et le rangement. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte et de façon ponctuelle, il y aura certainement des vidéos. Je sais que vous aimez beaucoup quand je fais un unboxing, revue de sac, donc il y aura peut-être ce genre de petites vidéos de façon ponctuelle. Voilà, bon, trêve de blabla, mais de toute façon, si vous me connaissez assez pour être sur cette chaîne YouTube, vous savez que ça va être long et que je vais déblatérer. Installez-vous confortablement. C'est parti, je commence à répondre à vos questions. Je vous propose d'y aller de façon aléatoire, mais je vais commencer par un sujet qui est revenu beaucoup de fois. Bonjour, je voudrais savoir comment on se lance sur les réseaux à La Réunion avec collaboration, etc. Deuxième message, ta démarche dans la création de contenu dans un contexte comme La Réunion. Je suis pas certaine de comprendre exactement tous les enjeux de ta question, mais je vais essayer d'y répondre. Et coucou, j'aimerais connaître le parcours pour être créateur digital, s'il te plaît. Merci, bisous, Véro. Alors, par où commencer? Bon, je pense que ça va faire une bonne introduction pour ceux qui peut-être me découvriraient avec cette vidéo. Moi, je suis vraiment pas le bon exemple de comment se lancer sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est un métier qui m'a choisi et que je n'ai pas forcément choisi, même si je l'adore et que je voudrais pas du tout l'échanger. Mais pour être très franc avec vous, ça a été le fruit du hasard et même avec du recul, je me dis ça a été un peu mon effet papillon. Vous savez, la petite chose que vous allez faire un jour et qui va avoir un impact énorme sur votre vie, bah pour moi, ça a été un peu ça. Ce qui s'est passé, clairement, c'est que j'ai étudié au Québec. Donc j'ai étudié au Québec pendant 3 ans et je suis rentrée à La Réunion ensuite. En rentrant à La Réunion, je me suis rendu compte que le monde avait continué à tourner sans moi. Waouh, quelle découverte. Je pensais quand j'allais rentrer, très honnêtement, même si je venais de façon assez constante en vacances, mais je pensais que rien n'allait vraiment changer. Ceci était faux. Clairement. Et en fait, un truc assez banal, j'avais du mal à trouver des magasins où m'habiller. Je savais plus quelles étaient les références à La Réunion, où est-ce que je pouvais m'habiller, etc. J'avais peut-être, je sais pas, 20, 50 abonnés sur Instagram. C'était les tout débuts d'Instagram parce que oui, je suis une vieille d'Instagram. Et en fait, je me suis dit, ok, bon, c'est cool. Moi, j'aime la mode. Je suis passionnée de mode. J'ai commencé vraiment sur la mode. Ce que je vais faire, en fait, c'est quand je vais trouver une pièce cool, un look cool, je vais le partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on partage, ça va être sympa, etc. Et en fait, j'ai posté beaucoup à l'époque sur des looks Jennifer et j'ai reçu un message de la team Jennifer auquel je m'attendais pas, moi tout ce qui était collab, etc.
Je connaissais pas du tout, c'était vraiment le tout début. Et en fait, ils m'ont dit, Letty, c'est trop cool ce que tu fais. Écoute, est-ce que ça te dirait, on t'offre une carte cadeau et en échange, tu nous fais des posts en fait sur tes looks. Je me suis dit, comment ça, là, avec ma petite communauté, je poste sur les réseaux et vous me donnez un bon d'achat. Let's go en fait, shopping gratuit. J'étais vraiment super contente, super flattée. Donc ça a commencé de là. Puis les propositions se sont enchaînées. Je pense que j'ai eu la chance aussi du débutant. À l'époque, il n'y avait pas grand monde sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. C'était la première vague. Donc c'est parti crescendo de façon très, très, très naturelle. Donc s'il faudrait que je vous donne une stratégie, une technique de communication et tout, j'en ai clairement pas. Ou alors je vais avoir des choses très bateaux, je vais vous dire. Soyez vous-même. Ok. Voilà, soyez vous-même, soyez constant, partagez des choses qui vous passionnent. Voilà, mais si je devrais donner pour moi ce qui fait un bon créateur de contenu aujourd'hui, pour moi, c'est pas les vues, c'est pas les likes, c'est peut-être même pas les commentaires parce que les gens interagissent de moins en moins. Je dirais que c'est la puissance de votre connexion avec votre audience, avec votre communauté, dans des échanges réels. Exemple, les messages. Donc, à quel point les gens vont interagir avec vous en message, à quel point votre relation elle va être forte, à quel point quand vous allez justement accepter un partenariat parce que vous pensez que c'est la bonne chose, votre audience va vous faire confiance et se dire ok, si elle me dit que ce produit il est bon, c'est qu'il est vraiment bon et qu'elle le fait pas juste parce qu'il y a un contrat derrière, c'est parce qu'elle y croit profondément et qu'elle partage comme ma sœur, comme ma copine, comme ma meilleure amie pourrait partager avec moi ses bons plans. Voilà, pour moi, c'est ça la valeur d'un créateur de contenu. Et c'est là-dessus qu'on base une carrière forte. Parce que, honnêtement, des likes, on peut en avoir beaucoup. Des commentaires, on peut en avoir beaucoup. Encore faut-il... j'aime pas me faire des amis. Mais je veux dire, pour une marque, si ton but c'est de te professionnaliser, ok ? Si 10 de tes commentaires sur 15, c'est des mecs qui sont là juste pour ce que tu es toi et pas pour le produit que tu proposes. Enfin voilà, qui sera pas la cible en fait. Voilà, parce qu'il soit là pour toi, c'est très chouette. C'est un signe d'engagement. Mais je veux dire qu'il n'est pas la cible de la marque. Mais la marque aura aucun intérêt à avoir à te rémunérer en fait pour ton audience. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est les retours que j'ai. Donc voilà. Je pense qu'il y a toujours de la place pour tout le monde, qu'on commence aujourd'hui, demain ou qu'on ait commencé il y a 10 ans. Il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai que peut-être tu as un temps de retard, mais ça c'est valable qu'aujourd'hui. Enfin, on a bien vu par exemple Léna Situation débarquer et exploser le game de toutes les influenceuses qui étaient là à l'époque. Donc simplement... focus sur toi, sur ce que tu as envie de partager, sur ta communauté que tu es en train de te créer, sur ce qui te passionne et te fait plaisir. Ne te décourage pas. C'est un travail de longue haleine. Il faut être constant, régulier et persévérant, je pense. Et une fois que tu es lancé, entoure-toi des bonnes personnes. Donc moi, j'ai eu de la chance au moment où j'ai décidé à me lancer de façon concrète sur les réseaux sociaux parce que j'y étais déjà, comme je vous disais, depuis 2017 à peu près. Ouais, à ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment une activité secondaire, une passion, ce genre de choses. Et quand j'ai décidé de me lancer concrètement, de démissionner de mon job pour faire de la création de contenu à temps plein, j'ai eu une synchronicité incroyable et j'ai trouvé mon équipe, mon agence à ce moment-là, mon agent qui est aussi ma collaboratrice, ma collègue, mon amie, Regina Pisano. Petite dédicace si tu passes par là. Et vraiment, on est tellement alignés sur la façon de travailler, même si on est très différentes, mais on a les mêmes valeurs profondes, ce qui fait qu'on travaille très facilement ensemble. Donc je pense que c'est ça aussi le secret d'une réussite, peu importe ton travail en fait, c'est d'être le plus possible en tout cas aligné avec les gens avec qui tu travailles. Surtout quand t'es à ton compte, je veux dire quand t'es salarié c'est un peu plus délicat, mais si t'es à ton compte, pour moi c'est... la base des bases. Voilà. Donc après, comment je manque dans un contexte comme La Réunion, ma démarche de création de contenu dans un contexte comme à La Réunion. Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire qu'à La Réunion, on peut pas vivre de la création de contenu, c'est faux. J'en vis depuis 2 ans parce que je suis extrêmement bien entourée et parce que je pense en tout cas avoir bâti quelque chose de solide, en tout cas j'espère. Donc oui, vous pouvez en vivre et il faut pas lâcher. Croyez en vous, croyez en vos projets si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Aujourd'hui en plus à La Réunion, on a la chance d'avoir des écoles du type Créalise, etc. qui expliquent les dessous des réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc je pense que ça peut être peut-être pour ceux en tout cas qui sont encore dans une voie scolaire ou qui aimeraient reprendre les études, si ce que vous voulez faire c'est de la création de contenu sur les réseaux sociaux, peut-être aussi
réorienter votre parcours théorique vers ça, vers la com, voilà. Allez, on passe à une autre question, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Coucou, où as-tu commandé tes packaging? Bah écoute, je pense que tu parles de mes packaging Utopia Matcha. J'en ai là, je vais vous montrer. Attendez, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Donc on a la box comme ça, qui est une box de lancement dans le matcha, qui contient une boîte à matcha, un fouet et une cuillère doseuse. Vraiment, j'en suis très fière. Et à l'intérieur, attendez, vous avez des petites découpes comme ça, donc tout a été fait vraiment sur mesure, au millimètre près. Vraiment au millimètre près. J'ai travaillé avec une équipe française parce que je voulais quelque chose de qualitatif, d'épais. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, c'est vraiment très très épais. Et ce genre de packaging, quand vous vous lancez, ça a un sacré coup. Vraiment, c'est énorme. Et j'ai l'autre boîte aussi comme ça pour les petits matchas, ceux qui prennent un abonnement, les matchas 30 grammes. Et en fait, comme vous voyez, celui-là, il est défectueux. C'est moi qui l'ai abîmé ici. Ouais, je l'ai déchiré en allant trop vite. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais je suis vraiment très très contente de mes packaging. Je peux vous le dire absolument, on a travaillé avec l'entreprise Dutoit qui est en métropole. Au-delà du fait que de travailler avec une entreprise française, ça a un certain coût, bien plus que de travailler avec l'industrie chinoise, hein, on va se dire les choses. Et au-delà du fait que ça apporte aussi une certaine qualité, un confort dans les échanges, etc. Parce qu'on échange en français, c'est plutôt simple. Ça a aussi un coût à faire venir, parce que c'est France métropolitaine. Transporter 200, 300, 400 packaging, voilà, ça a un coût, mais je vous recommande la team Dutoit à 100 000%. Je suis pleinement satisfaite. Alors, est-ce que tu vas reprendre les vidéos YouTube? Hey, I'm back. Coucou Liana, je te fais de gros bisous d'ailleurs si tu passes par là, j'aime tellement tes vidéos, et ben moi aussi j'aime beaucoup tes vidéos. Si vous connaissez pas Liana Daily, elle fait du contenu incroyable, clairement tourné vers la religion, mais si c'est des choses qui vous parlent, je trouve que c'est une fille qui en parle très bien, qui l'amène de façon très naturelle et doux, donc voilà. Coucou Léana. Et je pense que j'ai déjà fait un petit débrief là-dessus, mais oui, je pense revenir de façon concrète sur YouTube. J'ai fait en sorte de pouvoir revenir de façon concrète. Donc là, les cartes sont entre mes mains et j'espère que je vais pouvoir tenir cet engagement parce que j'aime beaucoup ce format de contenu et être ici avec vous. Et une question que j'ai essayé de chercher mais que j'ai pas réussi à retrouver, c'était une question en message privé en fait, de quelqu'un qui me demandait mes conseils pour être entrepreneur, etc. Bon, ça allait un peu dans ce mood-là. Honnêtement, pareil, j'aime pas trop être la donneuse de leçons, ce genre de choses. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir forcément les compétences pour ça. Je fais toujours que vous partager mon point de vue perso. Moi, je pense que j'ai compris que je devais être mon propre patron quand, après plusieurs expériences professionnelles dans divers domaines différents que j'aimais bien, hein, voilà, ou pas, mais voilà, dans certains que j'aimais bien, je me suis rendu compte en fait que c'était pas le job en lui-même qui me plaisait pas, c'était de ne pas être en train de réaliser mes propres rêves, mes propres business plans, de construire pour moi, voilà, et de participer plus au rêve de quelqu'un qu'à mon rêve à moi. Voilà, je dirais que c'est ça. Et c'est peut-être un peu égoïste, vraiment, avec du recul et quand je le dis à haute voix. Mais je pense que c'est ça qui m'a fait comprendre ça. Et mon intolérance à... mon intolérance à l'autorité. Alors, je sais, ça se voit pas. Je suis une bélier. Hein. Et même à l'école... voilà, j'ai eu quelques mots de professeurs me disant que j'étais un peu bornée, insolente sur les bords. J'accepte les règles de vie, j'accepte tout ça, je suis très polie, très cordiale, etc. Mais l'autorité un peu abusive, un peu hiérarchie, vraiment très au bas, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire, ça m'insupporte profondément, j'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà. Voilà. Attention, j'ai pas eu que des patrons comme ça, hein, pas du tout. Et j'étais pas non plus la mauvaise élève en classe, la rebelle qui fait je sais pas quoi. Enfin voilà, c'était pas ça non plus mon profil. Mais j'ai un petit côté fonceur, un petit côté rebelle, un petit côté voilà. Je pense que vous savez, on sait. En revanche, je pense qu'il y a des gens qui sont profondément faits pour être employés et qui sont excellents dans leur job et c'est tout aussi beau et j'ai même presque plus d'admiration pour ces personnes-là. Je trouve ça fou, je trouve ça beau, je trouve que ça participe aussi au don de soi.
Voilà, donc Jérôme est employé, par exemple, et je trouve qu'il fait ça très bien et qu'il aime beaucoup ce qu'il fait, et c'est cool. Voilà. si je pouvais donner un exemple comme ça. Donc je pense qu'il faut pas juste se lancer dans la hype. Ah, c'est trop cool d'être entrepreneur et tout, parce que si vous pensez gagner en liberté, j'ai envie de vous dire oui et non. En tout cas, certainement pas en liberté de temps. Je connais pas vraiment d'entrepreneurs qui gagnent en liberté de temps. Enfin, si, ça se peut, mais des années après. Quand t'auras tout automatisé, tout délégué, etc. Mais sinon, moi j'ai l'impression de travailler 2 fois plus que lorsque j'étais salariée. Et si tu sens en fait que c'est ça que tu veux faire, être entrepreneur, let's go. Let's go, fonce. Moi, je me suis jamais vraiment fait beaucoup accompagner. J'ai eu une formation très marquante. C'était à l'époque du Covid. J'avais un tout autre projet et que je voulais lancer, un projet entrepreneurial. Et il s'est pas réalisé par rapport au contexte Covid. Mais j'avais fait une formation avec l'AD2R. Donc l'AD2R, c'est une association qui aide pour le développement des entrepreneurs des Hauts-de-l'Île. Et en fait, moi je suis à la plaine, donc je faisais clairement partie de la cible. Et la formation était vraiment très globale, j'ai beaucoup aimé. Donc on parlait des réseaux sociaux, là-dessus, pas mal de choses que je savais déjà, mais on a aussi parlé de comment faire un plan d'action, une étude de marché, calculer notre coût de revient, les coûts, les charges fixes, les charges variables, etc. Donc plein de choses très intéressantes et on le faisait de façon très concrète avec notre projet, donc c'était pas juste de la théorie et j'ai beaucoup aimé cette formation. Voilà, j'en garde de belles traces, j'ai encore mes notes. C'était vraiment très, très intéressant, très formateur. Je donne rarement de références comme ça, mais si je peux vous la donner, je le fais avec grand plaisir puisque je crois profondément en ce qu'elle peut apporter aux gens. Mon amie Serena, donc sur les réseaux, il me semble que c'est Serena Vaitilingom, c'est Aliedom, je vous mettrai la référence. Elle va me dire comment ça tu connais pas le nom de ma société, oh l'a mis en carton. Elle fait du coaching, elle aide les gens à se lancer, pas que les femmes d'ailleurs, à se lancer professionnellement. Elle fait du coaching pour vous aider dans votre orientation. Moi j'avais fait un test avec elle qui m'avait permis de cibler mes différentes formes d'intelligence, parce qu'on a tous et toutes différentes formes d'intelligence pour justement être d'autant plus efficace dans ce qu'on fait et dans notre vie perso et dans notre vie pro et de connaître un peu plus peut-être nos faiblesses aussi. Et c'était vraiment révélateur. Donc voilà, Serena, elle est coach, elle est incroyable. Elle est incroyable, contactez-la, demandez-lui, vous verrez bien si ce qu'elle fait entre dans votre demande. Elle fait tellement de choses que voilà, je pourrais pas vous donner un exemple particulier, mais c'est une pépite, clairement. Voilà pour la partie entrepreneuriat. J'espère avoir répondu à ta question. Si peut-être tu veux préciser ou autre, si vous avez d'autres questions que vous voulez préciser, mettez-le moi en commentaire et je vous répondrai dans une prochaine FAQ ou en story ou dans des vidéos vlogs. Voilà, tout simplement, de façon peut-être un peu moins formelle. Ensuite, Manetti, à quand ton coffee shop? On en rêve. Moi aussi, j'en rêve. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi aussi, j'en rêve. Voilà, j'en dirai pas plus. Est-ce qu'on arrivera à réaliser tous nos rêves? That's the question. Ensuite, 2024 est une année difficile pour moi. J'ai l'impression d'être la seule à vivre ça. Bon, moi, ça a été 2023 et j'avais l'impression d'être la seule aussi à vivre ça. Mais je pense pas. Je pense pas parce qu'on montre bien ce qu'on veut sur les réseaux. On dit bien ce qu'on veut aux gens. Et clairement, tu vas pas forcément parler de tous tes états d'âme, de tous tes petits problèmes de famille ou gros problèmes de famille à tout le monde. Donc, je pense pas qu'il faut que tu te sentes seule. Je pense que la vie, c'est un cercle, un éternel recommencement. Et je veux pas légitimer le fait de souffrir, ok? Vraiment, comprenez bien ce que je vais vous dire. Je veux pas dire c'est normal de souffrir, c'est normal d'être mal. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais moi, s'il y a une leçon que j'ai apprise, et j'espère que dans ton cas, ce sera la même, et voilà, qu'il y aura une happy end, si on peut dire, c'est que tu ne progresses que dans une zone d'inconfort. Donc peut-être que si tu vis une zone d'inconfort professionnel, que ça va mal professionnellement aujourd'hui, c'est pour justement te pousser à t'élever et aller vers le mieux. Pareil dans tes relations, dans le choix de ton entourage, de tes amis, etc. Si tu vis une rupture, peut-être, je sais pas ce que tu vis, mais c'est peut-être pour t'ouvrir de nouvelles portes. Choisir, c'est renoncer. Voilà, et je pourrais te sortir 20 000 proverbes comme ça, blabla, il faut de la pluie pour pouvoir avoir des fleurs. Enfin voilà, il faut se planter pour pouvoir pousser. La reine des citations Instagram. Voilà, c'est un peu bateau, mais j'espère en tout cas que c'est pour toi aussi une phase de cycle et que tu t'en iras vers le meilleur. C'est
tout ce que je te souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite à nous tous. Niveau investissement IMO, tu en es où? Est-ce que tu continues ton point de vue sur le sujet? Alors, à nouveau, petite mise en contexte. D'ailleurs, je pense que vous pouvez retrouver les vidéos. Bon, petite commande Utopia Matcha, merci. Merci pour cette commande. Je vais mettre sur silence pour pas qu'on soit déconcentré. Ok. J'avais fait une vidéo YouTube sur ce sujet, ça a été notre gros projet avec Jérôme. On a fait un investissement immobilier locatif. Jusqu'à la fin du projet, on n'avait pas réussi à mettre en location la maison principale parce qu'on avait toujours une fuite d'eau. Et le bungalow, lui, était loué sur Airbnb. À l'heure d'aujourd'hui, roulement de tambour. Ça y est, les 2 maisons sont louées, une en fixe, l'autre en location saisonnière, toujours sur Airbnb. Et pareil, je me suis vite rendu compte en fait que je me lançais dans des trucs en pensant que ça allait rouler tout seul. Mais non, c'est un job à temps plein. Je pensais que j'allais pouvoir continuer à aller faire le ménage dans le Airbnb, accueillir les gens, préparer les entrées, laisser des petits mots personnalisés. Non, du tout. Du tout, c'était plus possible. Donc j'ai pris quelqu'un, j'ai délégué cette partie-là. Donc ça, je pense que je vous l'avais dit sur les réseaux. J'ai délégué la partie ménage, entretien du bungalow, etc. On a gardé par contre tout ce qui est réponse aux réservations, commentaires, enfin voilà, les échanges avec les voyageurs. Et puis finalement, j'ai délégué ça aussi à Jérôme. Parce que j'ai pris Utopia Matcha à temps plein et Letty Utopia à temps plein et que ça je pouvais plus et qu'en fait on avait déjà établi tout un process qui était assez simple. On a des messages automatiques, on a un PDF d'arrivée avec l'adresse, le point GPS, les codes d'entrée, enfin voilà, on a tout ça. Donc c'est plutôt simple pour lui en fait de faire ce genre de gestion plutôt automatisée. Et moi ça me libère quand même pas mal d'espace de charge mentale. Clairement, et d'énergie aussi. Donc voilà, oui, on continue. Un peu moins, mais on continue. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être faire des petits travaux bientôt dans le petit bungalow. Donc ce sera peut-être l'occasion de quelques vidéos, etc. Ça risque d'être plutôt sympa. Vous savez que j'ai jamais fait la promotion de ce Airbnb sur les réseaux sociaux. Quelques personnes m'ont demandé, je l'ai donné, mais je suis pas très à l'aise en fait à cette idée-là. Si vous tombez sur l'annonce et que vous venez dans ce Airbnb, j'en serais très contente. Mais mon but, en fait, c'est que ça vive sans moi. Donc voilà, je me prononce pas plus sur ce sujet. Par contre, est-ce que mon avis a évolué là-dessus ? Oui et non, je trouve que c'est un investissement qui n'est pas si passif, en tout cas sur la partie location saisonnière. Ça demande de l'entretien, ça demande de la gestion des messages clients, des demandes particulières. Par exemple, là, il y a 2 jours, on a eu un message d'une personne qui nous disait qu'elle a un bébé, est-ce qu'elle peut venir avec son bébé ? Alors donc on a dit oui, mais par contre on n'a pas d'équipement bébé. Enfin voilà, ça demande du temps, et de l'énergie, mais c'est toujours très intéressant, les échanges humains sont chouettes, les retours sont bons. Donc voilà, et puis le retour sur investissement aussi est intéressant. C'est cool. Après tous ces mois de travaux, après toutes ces galères pour avoir fait sortir le locataire qui ne payait pas depuis plusieurs années. Voilà, je vais pas vous refaire tout l'antécédent de ce projet, mais voilà, je pense toujours que investir dans de la pierre, dans du dur, c'est profondément intéressant et solide. Donc je vous le conseille si vous hésitez à investir, si vous pouvez investir, si c'est votre projet. Moi j'ai juste envie de vous dire foncez, clairement, même si je suis pas la pro dans l'investissement immobilier, je pourrais pas vous faire des conseils fiscaux, financiers, j'en sais rien. Tournez-vous vers des professionnels, mais ouais, c'est vraiment génial et c'est le genre de projet vers lequel j'aimerais me tourner un peu encore sur 2025, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo. On enchaîne parce que sinon cette vidéo va être interminable. Comment tu vas, Elodie? Merci pour cette question. Est-ce que ça répond? J'ai jamais autant dit de ma vie. Je vais super bien. Mais je suis fatiguée. Vraiment, je suis vraiment fatiguée. Donc pour vous dire, je continue la création de contenu à temps plein, ce qui est un job à temps plein, clairement. Plus la gestion du site, d'Utopia Matcha, etc., des matcha bars, les livraisons en point relais, les différents événements, les commandes de produits, les shootings des produits, la création des fiches en ligne pour les produits, gérer l'envoi des colis, répondre aux messages, créer le contenu pour Utopia Matcha.
Ça aussi, c'est un job à temps plein. Ah, l'administratif, la comptabilité, tout ça, c'est un job à temps plein en fait. Donc j'ai 2 jobs à temps plein. En plus d'essayer d'avoir une vie personnelle sur le côté, accessoirement, ça peut être sympathique. Ah, une maison à gérer, des courses à faire, des repas à préparer. Enfin bon, voilà quoi, 3 chiens à aimer et un mari aussi au passage. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi ? Bon, j'ai du sport, mais bon, ça, bon, c'est un autre sujet. J'ai survolé les questions, on en reparlera, ça, de cette histoire de sport. Mais voilà, tout ça me prend énormément de temps. J'ai jamais été aussi épanouie et j'ai jamais autant reçu de messages de votre part pour me dire « T'as trouvé ta voie, tu rayonnes, ça se voit que t'adores ce que tu fais ». Oui, vous avez raison et je suis contente que ça transparaisse à ce point parce que c'est profondément vrai, clairement, j'adore ce que je fais. Mais il n'empêche que voilà, le corps il a ses réalités et je suis fatiguée, on n'a toujours pas terminé les travaux à la maison, c'est quelque chose qui est plutôt aussi usant de vivre dans les travaux, même si c'est quelque chose pareil que j'adore faire. C'est fatigant, il y a de la poussière, tu déplaces les meubles 1 fois, 2 fois, 3 fois... Quand c'est pas une pièce, c'est l'autre, t'enjambes les feuilles de placo, les cartons qui traînent, enfin, voilà, tout ce que vous ne voyez pas en dehors de ce cadre plus ou moins rangé. C'est pas simple, mais je pense que je suis encore capable de tenir le coup. De toute façon, là, la fin d'année, ça va être ma période la plus chargée, tant sur l'influence que je pense sur Utopia Matcha, pour les idées cadeaux, etc. Ça va être full. À mon avis, en tout cas, j'espère, je prie pour ça, clairement. Mais après ça, je vous avoue que j'aimerais bien prendre quelques jours de vacances. Je pense que naturellement, ça va retomber un peu en janvier. C'est toujours un peu plus calme en janvier. Même pour l'influence, ça reprend plutôt vers février-mars. Donc, j'espère que ce sera une période où je pourrai me poser un peu, sachant que, personnellement, c'est une période où j'ai d'autres projets qui se lancent. Donc, voilà, ça tombera bien que je puisse me reposer à ce moment-là. Je me rends compte que je t'ai répondu à comment je vais en te parlant essentiellement du boulot, mais c'est parce que c'est 80% de ma vie actuellement. Mais niveau santé aussi, ça va. Le moral, ça va. Perso, ça va. Donc, on tient bon, on tient le cap. Merci, ça va bien. Je réponds à vos petits messages en même temps. Peut-être l'avant-dernière question. Où est-ce qu'elle était ? Je vous avoue, j'ai dû faire un choix un peu dans les questions. Il y avait beaucoup trop de questions. Mais n'hésitez pas à me laisser une trace, en fait, en commentaire ou ce genre de choses. Et ça me permet de repiocher dans ces questions ensuite pour les prochaines FAQ. Comment faire pour avoir de la discipline pour le sport, par exemple ? Ma belle, bisous, c'est pas la première fois que tu me poses cette question. Je crois comprendre que pour toi, c'est tout un sujet, cette histoire de discipline. Et je suis la première à matrixer les gens avec la discipline parce que c'est vrai que la motivation, c'est fluctuant et que la discipline, c'est beaucoup plus catégorique. Pour moi, la discipline, c'est simplement ta capacité à dicter à ton cerveau ce que tu dois faire au-delà de ce que lui souhaite faire. Donc si tu as envie de rester devant Netflix, mais que tu dois aller faire tes devoirs, ou je sais pas, un post Instagram, du sport, ta séance de sport, c'est à quel point en fait tu vas être capable de te dire ok, en fait c'est moi qui suis au contrôle, c'est pas mes envies, c'est ce que je veux être, c'est ce que je veux faire. C'est parti, enfin, ou c'est ce que je dois être, ce que je dois faire, plutôt parce que ce qu'on veut souvent, c'est regarder Netflix, moi la première. J'ai recommencé les Sims, j'ai rejoué à la Switch. Le peu de temps que j'ai, là par exemple sur la pause du midi, je joue à la Switch comme ça pendant 15 minutes, pendant que je mange. Donc voilà, et c'est dur d'arrêter pour me dire non, là stop, il va falloir reprendre le boulot parce que sinon t'es pas couché ce soir. Bref, donc c'est vraiment un entraînement de tous les jours, c'est forcer ton cerveau à t'obéir, forcer ton corps à t'obéir. Et pour moi, c'est juste un game. C'est un game de pouvoir, c'est un jeu de pouvoir qui se joue sur le long terme en fait et qui se travaille petit pas par petit pas. Voilà.
comment est-ce que moi j'y suis arrivée à me discipliner, même si ça marche pas tous les jours, hein, faut pas le croire. Je suis pas à cet état-là, mais j'ai mis en place des choses qui fonctionnent bien pour moi, donc je pense que c'est important aussi de bien se connaître. Par exemple, moi je fonctionne très bien à la récompense, donc je vais me dire, ok Letty, là tu dois faire de l'administratif, t'as pas envie de le faire, ta compta, etc., de rentrer tes factures, mais après tu pourras pendant ta pause goûter, regarder un épisode de ta série préférée. Donc je vais vite finir la compta parce que d'une, j'ai hâte de prendre mon goûter, j'ai faim, et d'autre part, en plus je vais le faire en regardant un épisode de ma série préférée, donc let's go. Donc voilà, ça marche bien pour moi, alterner un truc chiant, un truc cool, un truc chiant, un truc cool, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je fais aussi qui fonctionne bien? J'ai testé il y a pas longtemps, justement par rapport au sport, parce que le sport en ce moment c'est vraiment très compliqué pour moi. Faudrait que je reprenne le créneau de 5h45 où j'ai pas d'excuses, mais si j'attends dans la journée, après j'ai des rendez-vous, des commandes, des messages, et je passe à côté de ma séance de sport. Mais quelque chose qui fonctionnait bien, que j'ai vu chez une autre youtubeuse, c'est qu'en fait elle se met en tenue et elle se dit ok, t'as pas très envie, mais au moins va à la salle. Dites-moi qui va être en tenue, se retrouver devant la salle et se dire ah non, j'entre pas, ah non, je fais rien. Non, en général, quand tu y es, tu l'as fait, ta séance. Donc ça, c'est pas mal, tu vois. Tu essaies de feinter un peu ton cerveau jusqu'à ce que t'aies plus le choix. C'est sûr, par contre, que si tu vas à la salle et que tu retrouves tes copines et quand tu te dis, bon, bah, finalement, si on y allait boire un café, bon là, tu te mets des petits éléments aggravants, perturbateurs, même si on les aime, hein, ces copines-là, mais voilà, qui vont pas t'aider. Mais trouver ce genre de petites choses, justement, pour arriver à une discipline nette, ça peut être pas mal. C'est des conseils que je pourrais donner. Je pense que ça mériterait une vidéo complète, ce sujet de discipline, mais je suis pas certaine, encore une fois, d'être forcément la mieux placée. Je vous partage juste ma petite expérience, mes petites astuces à moi, voilà. Ah non, attendez, avant de couper, ce que je pourrais dire aussi, c'est que même la discipline, je pense que c'est quelque chose de fluctuant, que parfois on a des impératifs dans la vie, on a des états d'âme qui font que même à ce moment-là, la discipline ne prendra pas le dessus, c'est compliqué. Mais essayez d'être dans un cercle vertueux, vous savez, la première séance emmènera à la deuxième séance, emmènera à la troisième séance, et plus vous allez être lancé, plus ce sera ancré, plus ce sera une habitude, comme se brosser les dents, comme aller faire pipi avant d'aller dormir, enfin voilà, des habitudes bateau, comme manger 3 fois par jour pour la plupart d'entre nous. Donc une fois que ce sera ancré dans ta discipline journalière, ça se fera tout seul, tout simplement. Voilà. Bon, et enfin, la dernière question qui porte sur mes projets pour 2025. On se connaît, vous savez que moi, je suis extrêmement superstitieuse. Je ne parle jamais, enfin en tout cas j'annonce jamais vraiment mes projets avant qu'ils soient vraiment réalisés ou presque réalisés ou certains, ou enfin vous voyez quoi. Donc voilà, c'est créole, ça on se connaît. donc voilà, ce que je peux vous dire en fait c'est qu'il va y avoir du changement. Ça c'est certain, que je vais partager beaucoup de choses avec vous. J'espère en tout cas qu'on va vivre de nouvelles aventures ensemble et que ça va être un projet peut-être un peu plus perso cette fois-ci que pro, mais sur le pro aussi j'espère qu'il y aura encore pas mal d'évolutions, de nouveautés. Voilà tout simplement. Vous savez qu'Utopia Matcha particulièrement, je le construis avec vous me faites des demandes, on construit des offres en fonction de votre demande, etc. Donc ça c'est certain que ça va continuer d'évoluer. C'est tout ce que je souhaite pour les années à venir. Continuer la création de contenu aussi, repartir un peu en vacances là, l'année prochaine, vraiment j'aimerais beaucoup, dans la mesure du possible. Waouh, il y a eu un changement de lumière, j'ai rien compris. Repartir en vacances, ça serait sympa. Et puis voilà, j'ai quand même un gros projet perso en tête. Et voilà. Voilà ce qu'on en dit, ce que j'en fais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je le partagerai avec vous étape par étape, avec grand plaisir. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous embrasse. Full love, prenez bien soin de vous. Et je vais démarrer de ce pas le vlog de la semaine prochaine. À très vite, bye!